Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur le maquillage car vous avez été nombreuses à me demander une vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui, ça va concerner donc le fond de teint. Donc je vais vous apprendre à bien le choisir, bien choisir la teinte et surtout comment bien l'appliquer pour que ça reste naturel et assez frais. Alors moi, je préfère les fonds de teint liquides. Tout simplement parce que ça s'étale mieux et niveau de la couvrance, ça fait quand même assez naturel. En revanche, si vous avez une peau très grasse, je vous conseille le fond de teint compact. Donc tout d'abord, avant d'appliquer son fond de teint, élément de base, il faut savoir bien hydrater sa peau. Donc achetez une crème adaptée à votre peau. Ensuite, niveau du fond de teint, donc toujours prendre un demi-ton plus foncé que sa carnation. Donc si vous hésitez dans la teinte, vous pouvez toujours vous rendre dans un centre comme Nocibé, Sephora, des choses comme ça, où vous avez là des fonds de teint de test à votre disposition et vous allez pouvoir tester la couleur directement sur vous. Donc moi je vous conseille de la tester directement sur le dos de votre main. Pour l'application du fond de teint, vous pouvez privilégier donc soit le pinceau ou l'éponge. L'étalage à la main, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc moi aujourd'hui je vais vous faire une démonstration et je vais l'étaler à l'éponge. Alors donc moi aujourd'hui je vais me maquiller donc avec le fond de teint Make Up Forever, donc finition HD, et donc c'est la teinte N125, donc c'est-à-dire la teinte sable. Voilà, et donc ma petite éponge pour l'étaler. Donc pour bien étaler un fond de teint à l'éponge, déjà secouez donc votre fond de teint si nécessaire et le mettre sur le dos de votre main, comme ceci, voilà. Et ensuite vous allez venir piocher avec votre éponge là-dessus, comme ça évitera une surcharge de fond de teint. Alors pour le fond de teint qu'on étale à l'éponge, toujours bien tapoter, comme ceci, partout là où vous allez mettre du fond de teint. Alors les filles, si vous avez des cernes ou des petites imperfections à cacher, je vous conseille donc de mettre du correcteur ou de l'anti-cerne, tout dépend ce que vous voulez camoufler. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser donc le fond de teint stick qui va me servir de correcteur de chez Make Up Forever, de la teinte donc P6. Voilà, donc toujours l'étaler avec un pinceau. Donc je prends un petit peu de produit sur mon pinceau et je vais venir appliquer sur les zones où c'est nécessaire. Donc c'est-à-dire, admettons, les cernes sous les yeux. Voilà. Une fois votre fond de teint mis, ne jamais oublier de poudrer votre fond de teint. Donc vous pouvez finir avec une poudre autant compacte que libre, donc tout dépendra de ce que vous préférez. Moi je vais finir avec une poudre compacte de chez Make Up Forever avec la teinte 0. Donc c'est vraiment juste, ce n'est pas pour teinter, c'est vraiment juste pour faire les finitions. À l'aide d'une éponge toujours. Ne pas trop en mettre non plus pour pas que ça fasse plâtre, justement, pas qu'on tombe dans l'inverse. Et on va venir appliquer sur tout le visage. Et donc pour apporter une petite touche de fraîcheur en plus, on va finir par le fard à joues. Donc moi je vais mettre le fard à joues donc toujours de Make Up Forever à la teinte numéro 20. Donc toujours avec le pinceau. Si vous ne savez pas où appliquer exactement votre fard à joues, je vous conseille donc de sourire, tout bêtement, et donc de mettre votre fard à joues sur la partie la plus bombée de votre visage, de vos joues, c'est-à-dire les pommettes. Vous voyez, c'est ici. Donc moi je vais venir prendre mon fard à joues, donc voici la teinte, et hop, je définis ici et je remonte ici comme une petite virgule. Voilà.
Et à vous d'accentuer. Si vous allez en soirée, vous accentuez un petit peu plus. Si simplement c'est pour une journée ordinaire, vous en mettez un petit peu moins. Pour le fard à joues, pour bien le choisir, donc on conseille souvent pour les teintes claires d'adopter un fard à joues plus dans les tons rosés et pour les teintes foncées, plus un fard à joues dans les teintes orangées. Et voilà, vous pouvez sortir, votre teint est net, parfait et frais. Cela fait du bien car le teint est très important dans le maquillage, ne l'oubliez jamais. Voilà, je pense que ce petit tuto est complet, j'espère qu'il vous servira. Si en tout cas vous avez comme d'habitude des questions ou des remarques, je vous laisse les mettre en dessous, en commentaire. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera pour les yeux, à l'approche des fêtes bien sûr. Nous aimons être bien maquillés. Et donc, je vous remercie et vous fais de gros bisous et à bientôt.